Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 31 octobre et à la une de ce journal, après la pose de la première pierre en 2016 du chantier de restructuration du stade de Cavani, l'infrastructure retapissée de sa nouvelle pelouse synthétique vient de rouvrir ses portes. À cette occasion, une conférence de presse et une visite du chantier s'est déroulée ce matin pour présenter les avancées des travaux. Paul-Arthur Avit était sur place, compte rendu. 12 600 000 € de budget, une fin des travaux estimée à fin 2021. Voilà les informations importantes à retenir de la visite du chantier. Débuté en 2016 lors de la pose de la première pierre par le président du conseil départemental, le chantier a mis plus de temps que prévu à se lancer. Pour cause, les tests pour savoir si le sol supporterait les tribunes. Un chantier qui se déroule en 3 parties. Le chantier se décline en 3 phases. Phase terrain grand jeu, elle est aujourd'hui terminée, opérationnelle, livrable de suite. Dès ce week-end, on peut le mettre en jeu pour toute compétition autorisée sur ce terrain. Également, aujourd'hui, une deuxième phase, c'est la phase tribune qui est en cours de chantier. On a démarré en juin dernier pour une livraison fin 2020. Troisième phase, c'est la partie rénovation de la piste. Donc il s'agit d'une rénovation assez profonde avec extension de 2 couloirs supplémentaires permettant justement d'organiser des compétitions genre Jeux des îles. Des travaux qui s'inscrivent dans la volonté de Mayotte d'accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2023. Des travaux qui ont subi divers retards et un dépassement de budget initial prévu à leur réalisation. Il y a un léger dépassement, effectivement dû au préchargement. Mais le dépassement, je dirais pas que c'est un dépassement, mais c'est un changement de programme. C'est-à-dire la piste, initialement, on n'a pas prévu la rénovation totale de la piste. Aujourd'hui, on se rend compte que la piste est assez abîmée, d'où la décision du maître d'ouvrage de mettre des budgets supplémentaires justement pour mettre au noble l'ensemble des équipements-là, pour pouvoir justement organiser les Jeux des îles dans ce stade de Cavani. Maintenant que le terrain grand jeu prévu pour les matchs de foot ou de rugby est livré, reste à finir les tribunes qui accueilleront aussi les vestiaires et les locaux. Ensuite viendront des cours de tennis, la piste d'athlétisme et un mur d'escalade pour compléter le vaisseau amiral des complexes sportifs de Lille, comme l'avait qualifié le préfet Seymour Morsi lors de la pose de la première pierre. Et parlons emploi maintenant. Les services œuvrant pour l'insertion par l'activité économique IAE étaient ce matin réunis à la DAF pour une matinale d'information. Le thème abordé, le droit du travail. Mairie, CCAS, associations ou encore entreprises des services de l'IAE qui sont au nombre de 15 à Mayotte. Alors quel était l'objet de cette présentation? Que va apporter l'appel à projet soutien à l'ingénierie lancé par la DIECT et ses partenaires? Le point avec Marion Tellier. L'association d'insertion par l'activité économique Tifaki Asie était ce matin présente à la matinale d'information organisée par la DIECT et ses partenaires. Avec elle étaient conviés des acteurs privés comme publics, eux aussi concernés par l'IAE. L'objectif, leur présenter les principales applications du Code du travail, applications qu'ils doivent respecter tant pour leurs salariés permanents que pour leurs salariés en insertion. La DIECT met à disposition, on va dire, un chantier, je veux dire aussi entre guillemets, qui nous permettent justement de nous ajuster, de nous réajuster au droit du travail. Nous abordons d'une manière générale, on va dire, tous les points nécessaires à pouvoir accompagner justement l'évolution de l'insertion par l'activité économique. Les 15 services d'insertion par l'activité économique répertoriés sur l'île seront également dès le premier semestre de l'année 2020 soutenus par un accompagnement supplémentaire. En effet, la DIECT lance dès maintenant un appel à projet en partenariat avec Pôle emploi et Opcalia pour développer l'ingénierie des projets de formalisation. Quand on est salarié en insertion par l'activité économique, c'est pour aller vers l'emploi que je qualifierais de classique. Et c'est donc une étape intermédiaire. Et notre objectif, c'est d'apporter au travers d'un dispositif d'appui qui va être sélectionné par l'appel à projet, d'apporter un appui à ces structures pour qu'elles puissent accompagner leurs salariés, non seulement dans le travail au quotidien, mais aussi dans leurs projets professionnels. Un réel défi pour le territoire puisque sur les 892 salariés en insertion en 2018, seulement 40 accomplissaient la formalisation de leurs projets professionnels. Le retour à l'emploi classique est toutefois impératif pour ces salariés. En effet, les contrats d'insertion ne peuvent aller au-delà de 3 années. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Bakar Mouta, candidat du MODEM pour les élections municipales à Koungou. Monsieur, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, on va parler des municipales. Elles approchent. Vous êtes candidat à Koungou. Vous êtes l'un des seuls candidats du MODEM déclarés avec une liste MODEM. Mais est-ce que c'est une liste exclusivement MODEM ou vous avez quand même des alliances au sein de votre liste? Oui, on est la seule liste MODEM déclarée pour l'instant. Donc c'est une liste qui est assez ouverte puisqu'elle n'est pas réservée qu'aux membres du MODEM. C'est une liste très ouverte, donc elle prend en considération toutes les composantes de la commune de Koungou. Donc il y aura, c'est sans distinction d'origine, de sexe ou bien d'opinion. Donc puisque on connaît une certaine diversité au niveau des opinions, on pense pouvoir rassembler tout le monde parce que c'est ensemble qu'on pourra faire sauver la commune. La LREM, la République En Marche aussi, il y a des membres? Alors, oui, on est des partenaires de longue date. Donc, on est en discussion directe. Notamment, il y aura dans la liste que je vais conduire, il y aura des membres de LRM, mais aussi à Mamoudzou, puisqu'il y a un candidat MODEM à Mamoudzou qui a intégré la liste LRM à Mamoudzou. Donc, notamment, Nassofedine qui est dans la liste de M. Majani. Avant de parler des municipales, juste un mot sur Emmanuel Macron. Le MODEM, effectivement, est plutôt un soutien de la République En Marche. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette visite? Vous l'avez trouvé à la hauteur des attentes des Mahorais? Alors, on se rend surtout compte que le président de la République a tenu compte de nos doléances par rapport au grand débat, puisqu'il a lancé le grand débat suite au mouvement des Gilets jaunes. Donc, on a été consulté, notamment moi j'ai été convié par la députée Madame Ramlati. On est allé voir notamment les populations au Congo, mais aussi les jeunes qui sont incarcérés dans le milieu carcéral pour pouvoir justement éviter à ce qu'ils redeviennent des problèmes une fois purgé leur peine. C'est suffisant, selon vous, ces annonces qu'il a faites, ou il faut aller plus loin, parce que les défis sont nombreux quand même sur le territoire? Alors, Monsieur le Président de la République a apporté un certain nombre de mots émotés par rapport à nos problèmes. Mais vous savez, il est touché, comme nous tous, il a été touché, il a été victime du stigmate des promesses de LR, parce que surtout les gens sont un peu sceptiques par rapport aux annonces de la piste longue, parce que cette piste longue elle a déjà été annoncée il y a plus de 20 ans par les LR, donc on a peur que nous fassions un jeu LR bis, donc on est un peu vigilant, on attend les 18 mois pour pouvoir en décider. Parlons de ces élections municipales et parlons de Koungou. Le maire, quel bilan vous tirez de son mandat? Est-ce que selon vous, lui aussi était à la hauteur? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Alors, vous savez que la municipalité actuelle, on va dire, elle est à son deuxième mandat, puisqu'elle a poursuivi le mandat de l'ancien maire. Voilà. Donc là, il vise un troisième. Il faut savoir que depuis que cette municipalité est en place, la commune ne fait que régresser. Donc si vous faites attention au compte, au budget de la commune, les rapports disent qu'il n'y a plus un sou. Donc la commune actuellement, elle fonctionne avec des dotations de l'État, de l'octroi de mer et surtout de la fiscalité directe. Donc la municipalité actuelle a tout, non seulement à consommer, on ne fonctionne que dans le fonctionnement, on ne peut plus investir, mais aussi le fait qu'elle a aussi déjà consommé ses capacités d'emprunt. Ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune elle est en faillite. Donc il n'y a tellement pas d'argent que là où les autres communes investissent 1000 € pour chaque habitant, nous on est à peine 400 €. Donc c'est pour éviter que ça se dégrade de plus en plus, parce que il ne faut pas croire, les villes peuvent aussi tomber en faillite. Donc sachant que nous sommes la deuxième commune de Mayotte. On veut éviter ça, on veut tirer Mayotte vers le haut, on veut justement relever les défis de la mondialisation. C'est ça votre projet, limiter la casse aujourd'hui pour ces 6 années à venir? Alors, pour ces 6 années à venir, puisque le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on ne peut rien faire sans argent. Donc, j'ai la chance de conduire une liste LRM MODEM. Donc, on ira directement taper sur la porte du chef de l'État pour qu'il puisse assainir nos finances afin de mener à bien nos programmes, nos projets qu'on détaillera dans les semaines à venir. Quels sont-ils? Peut-être quelques-uns qui ont déjà un peu émergé avec justement la consultation de la population et de vos soutiens? Alors la dernière fois, ça a fuité, on a parlé de la révolution au niveau numérique. Notamment, on compte dans le numérique, on compte à mettre en place
une plateforme et une application unique dans laquelle notamment à la fois les administrés mais aussi les entrepreneurs pourront pourront faire leurs démarches de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus rapide. Parce qu'à l'heure actuelle, tout le monde est connecté, dépend de son téléphone. Donc tout le monde recevra une notification à chaque fois que le besoin y sera. Donc ça, c'est effectivement le pan numérique. On imagine d'autres sujets qui vont vous concerner. Je pense notamment à la propreté. C'est quelque chose dont on parle beaucoup, qui risque d'occuper les débats lors de ces élections municipales. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, sachant quand même que le maire de Koungou est aujourd'hui le président du CIDEVAM 976? Donc le maire de Koungou, il est le président du syndicat qui est chargé de la collecte des déchets. Donc c'est assez paradoxal qu'on soit la commune qui connaisse le plus de taux d'insalubrité. Donc l'insalubrité, il touche à peu près tout le monde. Il faut savoir que l'insalubrité peut générer d'autres problèmes, hein, notamment les rats, s'ils commencent à se proliférer, sachant que les rats sont les meilleurs vecteurs de maladies, on risque tous de connaître des maladies qui risquent d'être chroniques. Donc c'est pour éviter tous ces problèmes-là que nous connaissons au quotidien, puisqu'il faut savoir que le programme que l'on conduit, ce sera un programme ficelé par les habitants de la commune de Koungou. Puisque, vous savez, avec le phénomène des marées hautes aussi, puisque si je prends l'exemple de Majika Vokoropa, mon village, avec le phénomène de marée haute, il y a une digue qui n'existe plus. Donc les marées commencent à inonder les habitations. Donc tout ça, faudra trouver une solution à ce qu'on puisse vivre de manière beaucoup plus sereine. Alors vous avez parlé de la participation que vous voulez, cette participation citoyenne pour créer votre programme. Comment ça va se passer exactement ? Alors, le programme, en ce moment même, j'ai des équipes puisqu'on est dans une logique de division du travail, du taylorisme. Donc, j'ai des équipes sur place qui sont en train de récolter les doléances des habitants. Il y a certaines choses que je ne peux pas dire pour l'instant, mais il y aura des réunions publiques, ça va se passer comment? Ou c'est vraiment faire du porte-à-porte et recueillir, un peu comme le fait l'INSEE, dont on va parler juste après, recueillir des données, des doléances et ensuite les compacter et en faire un programme. Comment ça va se passer? Alors, il y aura du porte-à-porte classique. On va rentrer dans les foyers, rencontrer les familles. Il y aura aussi une consultation publique. Puisque avant même que je sois élu, on fait les réunions publiques, mais même après une fois que j'occuperai le poste de premier magistrat, tous les 6 mois, donc il y aura des réunions semestrielles pour savoir où est-ce qu'on pourra y aller. Mais la démocratie participative. La démocratie participative. Mais je tiens aussi à préciser que nous sommes, si on tient compte de la démographie de Mayotte, donc 65% de la population a entre 15 et 35 ans. Donc, et sachant que cette population-là, la plupart, elle est connectée sur les réseaux. Donc, on va aussi jouer sur ces mains-là. On va faire des directs, on va faire des publications dans les réseaux sociaux pour pouvoir interagir directement avec notre électorat. Alors justement, vous parliez de cette jeunesse. Vous êtes vous-même jeune. Ça vous fait pas peur, là, de vous présenter comme ça? Parce que c'est quand même un monde particulier, celui de la politique. C'est un monde où il y a beaucoup de coups bas. Vous vous sentez prêt, là, aujourd'hui, à affronter surtout un maire qui, effectivement, s'appuie sur 2 mandats, qui est bien installé dans la commune. Comment vous appréhendez, là, cette bataille qui est en train déjà d'être menée sur le terrain? Alors, à mes débuts, lorsque j'ai commencé à faire de la politique, ça m'impressionnait, ça m'effrayait. J'ai reçu beaucoup de coups bas, notamment après les élections législatives, parce que j'ai participé. Vous étiez candidat à la députation? Oui, j'ai été candidat à la députation. J'ai reçu beaucoup de coups bas. Hein. Je ne sais pas si je peux en parler, mais par exemple, il y a des gens bien placés qui ont porté plainte contre moi. D'ailleurs, la plainte, elle a été classée sans suite, puisqu'on a tellement vu que c'était une manœuvre politique. Mais il faut savoir que conduire la mairie, ça demande un certain nombre d'équipes. Je ne serai pas tout seul à gérer cette mairie-là. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans n'importe quel projet, il y aura des gens qui vont s'y opposer, mais ce n'est pas ça qui doit nous faire reculer. Justement, la commune de Koungou a besoin de voir à moi quelqu'un qui a la capacité de résister à tous les chocs. Vous êtes prêt pour ça? On est prêt, on sera là après répondre au défi, puisque c'est surtout une question de compétence en fait. C'est pas une question d'âge ou d'étiquette, c'est une question de compétence. Donc chacun est compétent dans son domaine. Moi, je m'occuperai surtout de manager, de chef d'équipe. Mais comme j'ai parlé du taylorisme, chacun aura sa compétence. Et moi, je passerai direct juste pour vérifier si le projet est bien mené comme souhaité. Un dernier mot, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux électeurs de la commune de Koungou? Comment vous avez envie de les convaincre qu'ils votent pour vous au mois de mars prochain? Alors,
la plupart des administrés sont déjà convaincus à ma personne, à une personnalité. Mais le message que je voulais faire passer ce soir, c'est qu'il n'y a plus de sous. Les comptes ont été vidés. Et si on continue, ça risque de vraiment peser lourd, puisque on va vouloir faire payer les administrés, sachant que nous sommes... La municipalité actuelle applique une certaine fiscalité qui est dite erratique, c'est-à-dire qu'ils font les choses comme ça leur chance, sans vraiment prendre en compte un certain nombre de logiques. Donc, ils risquent de nous augmenter les impôts pour ne rien faire, puisque le budget actuel, en fait, en ce moment, ils peuvent faire que de l'entretien des caniveaux. Donc, mais c'est tout, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Donc nous, on va demander à ce que les comptes soient assainis, on va demander minimum 300 millions d'euros pour pouvoir répondre aux défis, notamment de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse, mais aussi en soutien aux personnes âgées ou aux personnes en situation de handicap. Merci beaucoup, Bakar Mouta, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, vous reviendrez d'ici le mois de mars pour nous détailler notamment votre programme qui est actuellement en construction. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le dispositif local d'accompagnement ou encore le Rassemblement national qui réagit à l'affaire du coup de feu à Vaïbé. Au montage, Leslie Vumonet. Le Rassemblement national n'aura pas tardé à s'exprimer suite à l'affaire du coup de feu à Vaïbé. Le parti d'extrême droite a envoyé un communiqué pour appeler le préfet mais aussi le procureur de la République, garant de la sécurité, de mettre tout en œuvre pour éradiquer, je cite, ce fléau afin que la population du 101e département puisse vivre en paix. Il est ensuite permis de lire. Les Mahorais voulaient être français pour être libres, monsieur le préfet. Les Mahorais méritent d'avoir la paix, mais aussi la sécurité de circuler, de rentrer et sortir chez eux de jour comme de nuit, comme font les populations des autres départements de France et de Navarre. Le Rassemblement national rappelle que les Mahorais n'en peuvent plus de cette invasion migratoire quasi quotidienne, responsable de cette insécurité grandissante, mais aussi des pillages, et appelle le gouvernement à réagir pour enfin stopper ce fléau, afin d'éviter une explosion sociale entre communautés qui semble proche. Le comité de pilotage national du DLA, dispositif local d'accompagnement, a décidé en partenariat avec les collectivités territoriales et le soutien du Fonds social européen d'accompagner ce développement en s'appuyant sur des organismes à but non lucratif dont le métier et l'expertise permettent d'accompagner et conseiller des structures employeuses d'utilité sociale. La finalité n'est autre que la création, la consolidation, le développement de l'emploi, l'amélioration de la qualité de l'emploi par le renforcement du modèle économique de la structure accompagnée au service de son projet et du développement du territoire. Les cibles et structures bénéficiaires de ce dispositif sont donc celles définies par la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, à savoir les structures statutaires de l'ESS et les entreprises commerciales bénéficiant de l'agrément ESUS. Un appel à projet a ainsi été lancé à Mayotte le 25 octobre dernier. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 22 novembre. Nouvel épisode sur le marché des transports scolaires. Le 10 octobre dernier, 2 transporteurs du groupement d'intérêt économique GIE, Tamaya Leona Messo, étaient invités dans la matinale de Kwezi. Ils avaient alors assuré que sur 56 co-traitants du GIE, 18 avaient choisi de quitter le groupement en raison d'une mauvaise gestion et de leur situation économique devenue catastrophique. Tamaya Leona Messo vient de se fendre d'un communiqué pour répondre aux accusations portées à son encontre. Le GIE explique que les exigences de qualité et de sécurité imposées à ces transporteurs sont la contrepartie de la confiance accordée par le Conseil départemental de Mayotte dans le cadre de l'attribution du marché de transport scolaire. Plus qu'une réponse, il s'agit d'une contre-attaque visant à décrédibiliser les propos de ces quelques transporteurs dont pour le GIE, je cite, « le comportement met en péril le travail engagé depuis 5 ans maintenant ». Concernant la rémunération, le GIE Tama affirme qu'elle est assurée pour l'ensemble de ses membres qui exercent leur mission conformément au contrat négocié entre les transporteurs. Et en début de semaine, l'INSEE a dévoilé les chiffres du produit intérieur brut à Mayotte en 2017. Une réactualisation qui montre que les richesses restent en hausse sur le territoire. Ces chiffres sont d'une importance capitale puisque le PIB permet à l'Union européenne de calculer les besoins territoire par territoire. Car si le produit intérieur brut à Mayotte augmente, il reste plus de 3 fois inférieur au reste du territoire national. Écoutons plutôt Jamel Mekawi lors de la matinale de Kwezi. Cet indicateur, oui, bon, c'est un peu compliqué techniquement, mais en fait, il est très important parce que c'est sur cet indicateur-là que s'adosse la question des fonds européens.
Ah, Faut quand même savoir, c'est une obligation forte pour nous, hein. C'est-à-dire que produire le PIB, ouais. ça fait partie des obligations très fortes qui nous incombent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus le département de Mayotte est riche, donc que le PIB est élevé, moins on aura de subventions, ou c'est l'inverse? Ou on peut dire ça ou l'inverse, comme vous le voulez. Oui, mais la réalité, c'est quoi? En pratique, en fait, dans les fonds de convergence, il faut être, pour toucher des fonds européens, bon, j'en parle dans le détail, mais il faut être plus pauvre que 75% de la moyenne européenne. Ouais. Et Mayotte, on est très très loin, il y a de la marge. Ouais. Donc ce calcul du PIB permet de demander à l'Europe des fonds spécifiques pour permettre la convergence du territoire vers les normes européennes. Et donc ça, c'est un élément très C'est-à-dire fort. pour augmenter la richesse du département. Exactement. Donc les Ouais. fonds européens sont transmis aux différentes régions. Donc il y a 200 régions en Europe. Et chaque région est analysée pour savoir comment les fonds sont alloués pour permettre aux régions les plus défavorisées de converger vers les régions les plus favorisées ou de se développer. Et évidemment, pour Mayotte, cette problématique est amplifiée. Tout autre sujet pour clore cette édition. Elle fait figure de grande oubliée des prises de parole d'Emmanuel Macron. À Mayotte, la culture, un oubli qui n'est pas passé inaperçu, notamment pour les artistes locaux. Pour le chanteur mahorais latéral, la France, c'est aussi la culture, celle-là même qui divertit, qui amène à réfléchir et qui alerte la population mahoraise. Pour latéral, la place de la culture à Mayotte est bien en deçà de ce qu'elle devrait être, faute de volonté politique suffisante. Au montage, Leslie Vumenet. Il y a 10 ans de cela, l'artiste mahorais latéral sortait sa chanson « Département », un titre dans lequel il évoquait les conséquences de ce futur statut sur les pratiques culturelles ou encore cultuelles à Mayotte. L'artiste a su écrire pour que ces textes restent d'actualité et traversent les générations. Aujourd'hui, cette chanson résonne plus que jamais, car s'il ne remet pas en cause ce statut et les obligations qu'il implique, Latéral déplore le manque d'anticipation des décideurs. On nous a donné le département, bon, d'un côté, parce que les Mahorais, ils avaient peur d'être intégrés dans les Comores. De l'autre côté, on ne nous a pas formés. C'est comme ils ont donné l'indépendance à certains pays d'Afrique sans former les cadres, quoi. Donc, on ne nous a pas formés, ils nous ont pas dit que, attention, derrière, il y a ceci, cela, mais on nous a donné comme ça. Donc, ça fait un gros dégât. Actuellement, les gens vont à droite et gauche, les gens, ils n'arrivent plus à se retrouver. Il fallait que nous, les Mahorais, nous former. Ouais. Il y a une erreur, il ne faut pas qu'on se laisse. Ouais. Ça veut dire, on ne peut pas dire parce que c'est comme ça, on se laisse. Non. Il y a un problème qui arrive, il fallait trouver la solution, comment nous pourrons faire pour sortir de ce fléau. C'est-à-dire qu'on ne prend pas assez en charge notre avenir ? Oui, je dis oui. On se laisse trop guider ? Oui, parce que tout est possible. Comme il a dit mon grand-père, sauf la mort est un adversaire très sérieux. À l'instar du reste de la population, tous ceux qui œuvrent dans la sphère culturelle à Mayotte attendaient beaucoup de la venue d'Emmanuel Macron. Mais le chef de l'État ne s'est pas étendu sur la place de la culture à Mayotte, un domaine qui, selon Latéral, est aujourd'hui relayé au second plan. Il ne faut pas que Latéral. Il faut que tous les latéraux, ça veut dire toutes les personnes dans la culture, dans la musique, même dans la politique, toutes les personnes qui peuvent véhiculer, qui peuvent faire à telle sorte que Mayotte peuvent avancer. Ouais. Donc on a besoin de ces personnes-là. Mais aujourd'hui, Mayotte ne produit pas dans tous les domaines. Les pépinières ne sont pas bien arrosées. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, Mayotte freine, on sent comme freine, Mayotte n'avance pas. Donc, je crois qu'au sommet, par rapport à nos politiques, ils n'ont pas compris qu'il fallait produire. Mais il ne faut pas que acheter. Il faut savoir que grâce à on connaît la Jamaïque aujourd'hui grâce au reggae. On connaît certains pays grâce, par exemple, les Antilles à cause du zouk, des cassaves de variés. Et à Mayotte, il faut à travers l'art, le mgodro, etc., etc. Latéral considère que les élus ne s'intéressent pas suffisamment à la culture. Il en veut pour preuve cette proposition qu'il a faite il y a plusieurs années de céder gratuitement son terrain pour y construire une grande salle de spectacle. Au sein du conseil départemental, il n'y a pas une politique culturelle dans tout le domaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas une politique de production. On ne vend pas, on ne sait pas vendre, on sait juste acheter. Donc ça, c'est le grand fléau. Parce que je vous avais dit, je ne crois pas s'il existe un département qui n'a pas une salle de spectacle. Bien sûr. Je ne crois pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est triste. Et que il y a certains... J'avais dit à notre maire, le maire de Mzamboro, je suis prêt, j'ai 1 hectare
2666 mètres carrés à Amjago. Mon père a sorti son terrain pour construire une mosquée. Moi, je suis prêt à sortir ce terrain-là pour construire une salle de spectacle. À l'époque, j'étais parti, j'avais des amis au Maroc. Ils ont dit, on est prêt à mettre le paquet pour construire ce salle. Ils étaient prêts à mettre 4 millions d'euros pour pouvoir construire ce salle. Le projet n'a jamais avancé puisque ce terrain n'a jamais été déclassé par les équipes municipales qui se sont succédées. Alors cette salle de spectacle verra-t-elle le jour prochainement ? Chacun l'espère, même si au regard des problématiques à Mayotte, ce genre de projet n'est pas de ceux qui rapportent le plus de voix lors des scrutins locaux comme nationaux. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer, comme chaque soir, l'actualité locale. Excellent week-end sur Coésie.